C'est l'histoire d'étranges créatures, aux allures de vaisseaux spatiaux, qui tous les 2 jours tuent la moitié des bactéries sur la planète. Depuis l'apparition de la vie sur Terre, ces virus bactériophages, ces phages, comme les surnomment les scientifiques, sont les prédateurs naturels des bactéries. La bataille qui dure depuis des milliards d'années, c'est celle des phages, qui cherchent à infecter les bactéries. Les bactéries, elles, tentent d'empêcher les phages d'entrer. Et personne ne gagne véritablement cette bataille. Nous, on prend les phages et on fait en sorte qu'ils gagnent. Des phages pour vaincre des bactéries devenues résistantes aux antibiotiques. C'est ce scénario qui pourrait être l'une des réponses les plus prometteuses pour venir à bout de ce fléau mondial. À la une ce matin, la résistance aux antibiotiques a plus que doublé ces 10 dernières années. Un constat alarmant qui touche l'Europe entière. Antimicrobial resistance is indeed a slow motion tsunami. Découverts il y a 1 siècle, les phages sont devenus de petites solutions buvables pour soigner les infections bactériennes. Et puis l'histoire les a oubliés. Pendant 30-40 ans, les antibiotiques ont très bien marché. Et quand la résistance est apparue, c'est seulement au début des années 2000 qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, et on a repensé à l'existence des bactériophages. L'histoire des phages révèle une extraordinaire odyssée scientifique. Et elle ne fait que commencer. C'est au service des maladies infectieuses du professeur Tristan Ferry que les bactériophages ont fait depuis quelques mois leur apparition. Mais il n'existe pas actuellement d'autorisation de mise sur le marché en France pour des bactériophages. Seuls quelques patients souffrant d'infections graves et en impasse thérapeutique peuvent aujourd'hui bénéficier des phages dans le cadre d'une autorisation temporaire d'utilisation délivrée par l'Agence du médicament. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour. Un de plus. Elle vient de faire un faux erreur. Il est passé de son lit à la chaise. Monsieur Gava souffre d'une infection à Pseudomonas, une bactérie plutôt rare dans les infections articulaires. Après une première tentative chirurgicale et une mise sous antibiotiques pour venir à bout de la bactérie, le constat est sans appel. C'est comme si on n'avait rien fait. Dans cette situation, théoriquement, il faut enlever la prothèse. Ce qui serait dramatique d'un point de vue fonctionnel, puisque le patient marche et il y aura un risque anesthésique majeur, puisque le patient a une insuffisance cardiaque majeure et il pourrait décéder de cette chirurgie. Alors vous êtes tous d'accord, on coupe et on met une jambe de bois. Hein. On est assez inquiet d'enlever cette prothèse, ça ne nous paraît pas une bonne idée. En même temps, cette infection qui persiste...